Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des passeurs d'âme. Donc, dans les vidéos précédentes, a été mis en lumière le fait que la conscience existait au-delà du corps, que la projection astrale permettait de prendre conscience de cela, et que l'expérience de mort imminente allait un peu plus loin, parce qu'elle nous amenait aux frontières de la mort. Ici, dans cette vidéo, je vais parler du rôle des passeurs d'âme, c'est-à-dire ceux dont la fonction est d'aider les défunts à, si je puis dire, à remonter au ciel, à retourner dans la lumière, c'est-à-dire à quitter vraiment le champ d'expérience terrestre pour pouvoir continuer leur évolution. Euh, donc ces âmes, euh, elles peuvent avoir plusieurs problématiques. Euh, Certaines ne savent pas qu'elles sont décédées, certaines savent qu'elles sont décédées mais elles ne savent pas où aller, certaines savent qu'elles sont décédées, elles savent où aller mais elles n'arrivent pas à remonter. Donc à chaque fois, le passeur d'âme va pouvoir les aider. Alors quelques références cinématographiques qui vont vous permettre d'illustrer le sujet. Sixième Sens, le film avec Bruce Willis, qui parle de l'histoire d'un jeune passeur mais qui ignore sa fonction encore. Les autres, avec Nicole Kidman, où là ce sont des défunts qui ne savent pas qu'ils sont décédés, ils continuent de vivre comme si de rien n'était. Et enfin, Nos Solars, donc Notre Demeure, un film sud-américain qui est peu connu en France, mais qui est vraiment, si je puis dire, la référence en la matière. Donc le passeur d'âme, il a la caractéristique principale d'avoir conscience des défunts. C'est-à-dire que si, en rêve, vous avez l'impression de croiser des personnes qui ne font... Ouais, vous les connaissez pas, elles vous regardent, c'est comme si vous croisiez quelqu'un dans la rue, ça peut être des défunts que vous voyez en rêve. Ça peut être aussi des visions du coin de l'œil, où vraiment la conscience, vous rentrez dans une pièce et vous savez qu'il y a du monde dans la pièce, ou dans la maison. Voilà, c'est vraiment, ça peut être perçu visuellement ou viscéralement des sensations. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique principale du passeur d'âme, il a conscience des défunts. Ce qui se passe, c'est que quand on est passeur d'âme, donc c'est une fonction qui est choisie par l'âme, euh, si vous voulez plus de détails par rapport à ça, il y a Bianca Gaia qui parle des familles d'âmes, qui parle notamment des passeurs. Donc elle, dans son référentiel, il y a 8 familles. La huitième famille étant la famille des sages. Donc ici, petite précision, quand on est passeur d'âme, on peut aussi faire partie de la famille des sages, parce que la famille des sages, qui est appelée la famille des maîtres par Marie-Lisa Bonté, en fait, ce sont des âmes qui ont déjà fait toutes les fonctions, toutes les familles. Donc en fait, elles peuvent utiliser tout, elles peuvent, on dire, remplir toutes les fonctions. Et donc il y a parfois des personnes qui disent, ouais, moi je ne fais pas partie de la famille des passeurs. Quand je demande si je fais partie de la famille des passeurs, je ne fais pas partie de la famille des passeurs. S'ils font partie de la famille des maîtres, forcément, ils n'ont pas la réponse qu'ils font partie de la famille des passeurs, mais ils ont aussi cette fonction. Donc les âmes qui ont besoin de nous, qui ont besoin des passeurs, elles savent qu'on est passeurs. Donc c'est-à-dire que même si nous on le sait pas, elles le savent. C'est comme si on brillait. Donc pour elles on brille. C'est-à-dire que certaines elles vont être dans le brouillard, elles sont un peu perdues, elles vont voir des lumières. Et elles vont aller vers ces lumières. Ces lumières sont les passeurs. Le fait est, c'est que si le passeur ne fait pas passer les âmes, eh ben les âmes vont attendre. Et comme elles ont froid, généralement elles vont essayer de se réchauffer auprès du passeur, auprès de sa lumière. C'est un petit peu comme les papillons de nuit, ils voient la flamme de la bougie, ils vont aller vers la flamme. Donc il y a des personnes qui ont des grands inconforts de vie, en fait, parce qu'elles ont des dizaines, parfois même des centaines d'âmes qui sont accrochées à elles en attente de pouvoir passer. Heureusement, des passeurs, il y en a quand même quelques-uns. Donc, quand il y a un passeur qui fait pas vraiment son travail, ben, les âmes vont avoir tendance à en chercher un autre. Donc ici, la première, il y a vraiment deux volontés par rapport à cette vidéo. La première, c'est d'aider les passeurs à comprendre leur rôle. Plus ils comprendront leur rôle, plus leur vie sera confortable. La deuxième, c'est l'importance pour les défunts d'avoir des passeurs. C'est-à-dire que des passeurs actifs sur la Terre, pour l'instant, il n'y en a que quelques centaines. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à prendre le relais, et on a une époque où il y a énormément d'âmes qui sont amenées à s'élever. Une période donc, qui a été décrite dans les écrits, euh, la période de la fin des temps, et c'est écrit noir sur blanc, la fin des temps, tous les morts se lèveront de terre. C'est pas dans les cimetières les corps qui vont se relever. Non, c'est toutes les âmes qui sont restées coincées sur terre. Voire même certains, comme elles n'arrivent pas à s'élever, elles sont même lourdes, elles vont même dans le sol, donc elles sortent du sol. Donc là aussi, il y a un petit parallèle avec entre guillemets, du folklore qui est assez connu, celui des morts vivants. Ça, c'est juste des personnes qui ont fait des rêves de défunts. Il y a des moments, les défunts sortent de terre. Et ceux qui ne vont pas bien, ils ont des apparences qui ne sont pas très belles, qui sont celles, entre guillemets, des morts vivants du folklore actuel. Pourquoi c'est autant à la mode en ce moment?
bah, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, que ce soit consciemment ou inconsciemment, j'ai inconsciemment parce que c'est pendant le rêve, qui vont voir tous ces défunts apparaître. Euh, donc voilà pour la présentation générale. Euh, donc c'est bien vous poser la question si ça vous interpelle, est-ce que vous faites partie de la famille des passeurs? Le fait est, c'est que par rapport à cette fonction, il y a toujours comme pour toute chose, il y a des droits et des devoirs. Si votre âme, si avant de vous incarner, vous avez choisi d'être passeur d'âme, vous avez le devoir de faire les passages. Si vous ne remplissez pas votre devoir, de toute façon, vous avez la signature énergétique, les âmes viendront quand même. Donc certains le font d'une façon entre guillemets inconsciente. euh, voilà, ils vont, voilà, c'est leur âme qui va agir, donc il y a quand même des passages qui vont se faire. Quand on le fait en conscience, c'est beaucoup plus efficace. Euh, Donc c'est ses droits et ses devoirs. Une fois que vous acceptez pleinement d'être un passeur d'âme, vous allez remplir votre devoir et vous allez accéder à vos droits de passeur. Donc les droits du passeur, c'est un petit peu comme le policier. Une fois qu'il s'engage, il va avoir le soutien de sa hiérarchie, il va entre guillemets avoir un équipement. Le passeur d'âme, quand il accepte de faire les passages, c'est la même chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les passeurs euh, ici en tant que passeur, on n'est vraiment qu'un élément d'un grand processus. Ce grand processus, il passe par le passeur qui est incarné, il passe par la grâce globale, il passe aussi par les passeurs qui sont sur les autres plans. Donc en fait ici, souvent on dit oui mais c'est compliqué, qu'est-ce que je dois faire? Je dis c'est pas plus compliqué que de savoir où est un ascenseur, d'indiquer l'ascenseur aux personnes qui veulent monter aux étages, et d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur pour que les portes elles s'ouvrent. En fait être passeur c'est pas plus compliqué que ça. Il y a des subtilités, mais ça, je les développerai peut-être plus tard ou dans une autre vidéo. Donc, les aides sont notamment la protection. À partir du moment où vous acceptez votre rôle et que vous faites les passages et que que vous rentrez dans ce processus-là, si une énergie veut s'en prendre au passeur, il ne s'en prend pas uniquement au passeur, il s'en prend au processus. Et quand on voit l'ampleur des processus, en général, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Quand bien même il y aurait des soucis, il suffit de demander de l'aide. Euh, L'archange Michael est celui qui est associé à la famille des passeurs. L'archange de la protection, également celui qui coupe les liens. Donc c'est celui qui aide justement à faire les transitions. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez l'aide de l'archange Michael. Si il est nécessaire que certains anges viennent vous aider, vous demandez, ils viendront vous aider. Ici, on est dans un processus où l'inconditionnalité est présente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion. Un passeur, il fait son travail et il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Et quand il demande de l'aide, il fait son travail et il n'y a pas de discussion à avoir par rapport à ça. Vous avez besoin d'aide, vous recevrez de l'aide. Voilà, donc ça c'est vraiment primordial. Euh, Si il y a des passeurs qui sont déjà relativement expérimentés, donc moi on m'a expliqué comment faire les passages, ensuite j'ai formé d'autres personnes, donc il y aura peut-être des passeurs qui pourront vous former si vous avez besoin d'être guidé. Je vais vous donner un protocole ici qui fonctionne bien pour moi, et je vais aussi détailler les différents types de passeurs. Euh, Il y a une différence entre ceux qui sont passeurs pour la première fois et ceux qui l'ont déjà fait avant. Ceux qui l'ont déjà fait avant, entre guillemets, on a une habitude, donc c'est beaucoup plus simple. Ceux pour qui c'est la première fois, c'est un peu particulier, en général ils ont besoin d'être guidés. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plusieurs types de passeurs. Il y avait des passeurs qui allaient, euh, si je puis dire, s'occuper des âmes presque une à une. C'est dans le cas dans sixième sens. Il a un invité, il y a une âme, donc c'est le fait de parler à l'âme. Donc les personnes vont fermer les yeux, vont les voir, vont les sentir, et la communication va se faire comme ça. Bien souvent, clairvoyance et clairaudience ont tendance à être effectifs pour les passeurs. Donc on communique avec les âmes, on leur explique ce qu'on a leur expliqué, et de cette façon-là, on peut les inviter à s'élever. J'expliquerai par la suite comment le fait de faire les passages se produit. Et ensuite, il y a d'autres types de passeurs, peut-être ceux qui sont un peu plus expérimentés, où là, on travaille pas en individuel, on travaille en collectif. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire passer des dizaines, des centaines d'âmes
Je peux dire en même temps, mais quasiment. Alors, le protocole le plus simple pour faire le passage est le suivant. C'est déjà que vous soyez bien centré avec vous-même. Euh, que le passage, il se fait par rapport au fait que le passeur montre le chemin. Donc c'est avant de faire le passage, c'est que vous soyez déjà le chemin. Donc c'est de bien vous centrer, bien vous aligner, bien vous ancrer, bien vous relier au ciel. Bien souvent les passeurs ont vraiment cette conscience du ciel. De bien vous laisser rayonner, que l'énergie soit active pour vous protéger et pour être efficiente pour aider les âmes à s'élever. Euh, le protocole qu'on m'a enseigné, c'est de demander la création d'une colonne de lumière dans un lieu neutre. C'est-à-dire pas dans votre maison, pas dans votre jardin. Donc ça va être dans un espace public, que ça va être dans la rue, euh, dans un champ. Donc c'est pas un espace personnel, un champ. Dans un parc, dans la rue, voilà. Et de demander à votre conscience à quel endroit c'est le plus approprié de mettre en place la colonne. Et en fait, intuitivement, on va vous dire c'est à cet endroit-là que ça s'enclenche. Les colonnes ont tendance à s'enclencher aussi sur des lieux spécifiques. C'est-à-dire c'est des lieux où il y a déjà une énergie qui aide à cela. Donc une fois que la colonne est enclenchée, c'est de programmer la colonne, de dire qu'elle restera active tout le temps nécessaire pour que les âmes elles montent. Symboliquement, cette colonne, donc il va faire plusieurs mètres, vous allez pouvoir l'imaginer, peut-être que vous allez la voir blanche, dorée, euh, et cette colonne va venir faire monter en vibration les âmes. Donc ça va les réchauffer. Il y a certaines âmes, elles ont besoin de plus de temps pour se réchauffer que d'autres, donc certaines peuvent monter presque instantanément, d'autres il leur faut plusieurs heures, certaines plus. Donc déjà que la colonne de lumière elle soit activée, le temps nécessaire pour faire les passages dans la zone où vous travaillez. Donc ça c'est la première chose. Une fois que la colonne est enclenchée, vous allez faire un appel aux âmes à s'élever. Donc cet appel, il est fait soit aux âmes que vous avez localisées, pour ceux qui le sentent, c'est de faire un appel pour une zone déterminée. Une zone déterminée, ça peut être votre maison, ça peut être votre chambre, ça peut être le quartier, ça peut être la ville, voilà. Selon ce qui est en vos compétences et ce que l'intuition vous dit de faire. Et vous faites cet appel. Une fois que vous lancez l'appel, l'appel est entendu de toutes les âmes. Et ensuite, ces âmes, par l'intention, vous les faites converger vers la colonne. C'est-à-dire que c'est comme si toutes elles allaient être entre guillemets aspirées, guidées, ou comme s'il y avait un chemin qui allait se créer pour elles vers la colonne. Et c'est en ça qu'elles vont trouver le chemin. C'est vous qui leur indiquez où est la colonne, et c'est vous qui leur expliquez que si elles vont à la colonne, en toute confiance, et qu'elles s'en remettent aux êtres bienveillants qui vont venir les accompagner, elles vont pouvoir se libérer et s'élever. Donc parfois il y a des âmes qui sont un petit peu perturbantes. Donc celles-là, on les prend et entre guillemets on leur pose pas de questions. C'est une affirmation qu'on me confirme à l'instant. Ces âmes-là, on leur pose pas de questions. Euh, elles ont pas elles ont pas à traîner. Là, en gros, on récupère les retardataires. Ils ont pas à être là. Donc, on les renvoie dans une sorte de sas qui est associé à la colonne. Et ensuite, là, nous, on a fait notre travail. C'est-à-dire que ces âmes qui veulent pas monter, soit elles vont être réorientées autrement, voilà. Là, il y a un relais qui va être pris. Ou à un moment, on va leur expliquer sur place, près de la colonne, en disant, bon, vous voulez pas monter, mais bon, il va falloir quand même y aller. Donc là, c'est un autre niveau que le relais se fait. Donc là, toutes ces âmes, vous les faites converger. Il y a une autre façon de faire, donc là je vous parle de la colonne, il y a des personnes qui fonctionnent autrement, c'est-à-dire que dans l'imaginaire, elles créent une pièce, une grande pièce, et elles font venir les âmes qui ont besoin de s'élever dans cette grande pièce, et ensuite il y a une porte lumineuse qui s'ouvre, et les âmes prennent la porte lumineuse pour monter. Donc voilà, après il y a plusieurs façons de faire. Donc ça c'est vraiment la méthode basique, la plus simple. On fait vraiment l'appel, on fait converger, c'est comme s'il y avait un grand aspirateur lumineux qui les amenait vers la colonne, pour qu'ils s'élèvent vers la colonne. Certains vont prendre plus de temps, certains vont pas vouloir monter. Un défunt qui ne veut pas monter, on ne peut pas le forcer. On ne peut pas le forcer à monter, mais si par exemple il est chez nous et qu'il squatte la maison, nous on a notre libre arbitre de dire ici c'est ma maison, c'est pas chez toi, donc t'as rien à faire ici, donc on les emmène, avec tout amour, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez ferme. Donc ça c'est vraiment le cas plus basique. Parfois on va se rendre compte qu'il y a certaines âmes qui ne s'élèvent pas. C'est pas qu'elles ne veulent pas, parce que certains elles veulent pas, c'est clair. Certains elles voudraient bien, mais elles n'y arrivent pas. Et généralement quand elles n'y arrivent pas,
c'est qu'elles ont quelque chose de, entre guillemets, de sombre et de lourd qui est sur elles, et qui fait qu'elles ne peuvent pas s'élever. Elles sont, entre guillemets, elles sont plombées. Donc là, c'est d'envoyer de l'amour, de prier pour ces âmes, et d'envoyer de l'amour sur ce qui est sombre et ce qui les plombe. Donc quand on envoie de l'amour sur ces âmes et sur ce qui les plombe, ça monte en vibration, et à un moment, le décrochage peut se faire. Donc là, c'est ce qu'on appelle un dégagement. Euh, Ces dégagements, on peut aussi les faire sur des personnes qui sont entre guillemets parasitées par des âmes, c'est-à-dire que les âmes sont plombées et elles viennent s'accrocher aux passeurs pour leur demander de l'aide, mais bon, elles restent accrochées, et parfois aussi c'est l'énergie qui les plombe, qui s'accroche aux passeurs. Donc on peut aussi faire des dégagements pour dégager les âmes des personnes qui sont agrippées et dégager les énergies qui emprisonnent les défunts. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail, il y a parfois des grosses énergies qui, elles, ont capturé plusieurs défunts. Donc là, c'est s'occuper de cette énergie-là pour libérer les défunts. Donc ça, c'est c'est un autre pan du travail. Il y a aussi des âmes qui sont blessées, on va dire ça comme ça. Donc il y a certains passeurs, eux, leur rôle, c'est de réparer les âmes. Donc c'est de prier pour les âmes, pour qu'elles se réparent, et une fois qu'elles sont réparées, elles vont pouvoir s'élever. Euh, donc pour ceux qui croiraient que c'est un fardeau d'être passeur, c'est de bien comprendre qu'il y a une loi qui est fondamentale dans l'univers, c'est doigt qui peut. C'est-à-dire que toutes les âmes qui peuvent vous aider, elles vous aideront. Donc si vous avez en votre pouvoir d'aider des âmes, c'est à vous de le faire. Et vous allez voir que certaines âmes vont rien vous dire, mais il y a certaines âmes qui sont vraiment loin d'être ingrates. Et vous allez voir, ça va vous faire chaud au cœur de juste faire ce que vous avez à faire. Donc encore une chose, c'est que les passeurs, quand ils se rendent pas compte qu'ils ont des âmes sur eux, et parfois ils vont prier sur elles, ou prier pour elles, les âmes vont se libérer, mais tous les poids sombres, moi ce que j'appelle les manteaux qui peuvent être des entités, tous les manteaux, toutes les mémoires vont parfois rester dans les champs d'énergie des passeurs. Donc il est vraiment primordial pour le passeur d'âme de, si je puis dire, de méditer tous les jours, d'utiliser l'énergie, le soin énergétique pour se clarifier tous les jours. C'est vraiment fondamental pour avoir une bonne hygiène de vie. Euh, Voilà aussi autre chose, euh, c'est que s'il y a des âmes qui ne... Comment dire ça? Vous n'avez pas la possibilité de les faire monter. Parce qu'on a tous des capacités différentes et il y a certains manteaux qui sont trop lourds à enlever, donc certains passeurs vont pas réussir à enlever certains manteaux. C'est de demander, de prier pour que ces âmes soient réorientées. Moi, ma formulation, c'est acquis de droit. C'est-à-dire, c'est de demander à ce que ces âmes puissent être orientées vers les passeurs qui sauront le faire. Les passages, quand on les fait à plusieurs, c'est plus efficace. Euh, donc si on se met à deux ou trois passeurs, ça va être beaucoup plus probant. Quand il y aura suffisamment de passeurs d'âme, on fera vraiment les passages en groupe. Et là, on pourra vraiment libérer des zones importantes. Parce qu'il y a des zones qui sont un peu compliquées à aborder pour le moment. Je vais donner un exemple tout simple. Il y a des champs cultivés dans certaines régions. C'est des champs cultivés, ça restera des champs cultivés tant que les âmes qui sont présentes sur place n'auront pas été libérées. Donc si on a des champs de bataille avec des milliers d'âmes qui sont là, c'est vraiment des zones qui sont presque inhabitables pour les êtres humains. Vous voyez déjà ce qui se passe quand, entre guillemets, une maison est habitée et hantée, certaines personnes qui déménagent à cause de ça. En général, les passeurs, on commence à les prendre en considération quand il y a ce genre de problème en disant, oula, là, dans la maison, il y a quelque chose, normalement, j'y crois pas, je suis rationnel, mais bon, là, je peux pas faire autrement, hein, il y a des objets qui bougent, voilà, il y a vraiment des problématiques. Donc il y a des zones comme ça qui sont plus habitables. Une autre caractéristique des défunts, c'est qu'ils vont aller habiter les lieux qui ne sont justement pas habités. C'est-à-dire que tout emplacement sur Terre est occupé par une forme de conscience. C'est-à-dire que si vous, par exemple, votre jardin, vous tondez la pelouse, que vraiment vous l'habitez complètement, c'est vous qui habitez le jardin, les esprits de la nature ne peuvent plus habiter votre jardin. Si vous habitez pleinement votre corps, vous ne pouvez pas être parasité par des types d'âmes. C'est Patricia... Ah, je ne sais plus comment elle s'appelle, donc là ce sera coupé ça. Donc une maison qui n'est pas habitée, euh, les défunts vont avoir tendance à rentrer dans la maison. De la même façon, si votre voiture, vous la laissez 3 jours dehors sans la prendre, quand vous allez rentrer dans la voiture, il y aura des défunts qui seront rentrés. Voilà, voilà. Donc là, je vais pas plus rentrer dans le détail.
Mon objectif, c'est surtout de faire des vidéos qui sont relativement courtes, de l'ordre de 10 minutes, et de refaire des vidéos s'il y a des questions. Comme je disais, les questions, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pertinent, ça permet de rentrer dans le détail. Ici, je fais des cas généraux. Voilà, je vous remercie de votre attention et vos commentaires, vos questions sont les bienvenus. Comme ça, voilà. Merci à vous.